19. Mais si tu avertis les méchants et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen, amen. 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il avait pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les justes de ne pas pécher et qu'ils ne pêchent pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Voilà le rôle d'un prophète. Il avertit les gens. C'est une sentinelle. Il avertit les gens. Il parle que tu sois roi, président de la République, ou ministre, ou député, ou je ne sais qui, PDG, que tu sois professeur des universités, soldat, militaire, policier, qui que tu sois, le rôle de prophète, c'est de t'avertir quand tu marches mal, quand tu es dans le péché, c'est de te dire que tu es dans une mauvaise voie. Mais si toi, tu ne veux pas écouter le prophète, parce qu'il te dit que tu es dans la mauvaise voie, quand maintenant le mal va tomber sur toi, le prophète sera innocent. Mais si les prophètes qui se laissent corrompre par les présents, par l'argent, par les dons, par les matériels, il ne va pas te dire ce que tu fais. Il va te caresser dans le sens du poil. Il va te dire des choses qui vont plaire à tes oreilles. Voilà le rôle de faux prophète là. Alors que toi, tu vas droit vers la chute, vers la mort, vers le fossé. Devrions faire très attention. Il y a tellement de faux prophètes dans ce monde. Tellement de faux. Il y en a plein. Alors, plein. Je lis encore Ézéchiel 33, je commence par le 2e verset jusqu'au 7e verset. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit les peuples. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis qu'une sentinelle. Je ne fais qu'avertir qu'il y a des dangers qui arrivent. Il y a quelque chose de mal qui va arriver. Ce que nous devrions faire, c'est de nous repentir, de revenir à Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, de marcher selon l'esprit, de marcher dans la lumière, de marcher dans la vérité, de marcher dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ça ce que je suis en train de faire. Et le Seigneur dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Ça ne sert à rien. N'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient. C'est à nous de nous repentir. C'est à nous de revenir à Dieu. De marcher dans la crainte du Seigneur. De fuir le monde. De fuir la convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. De fuir le monde avec tout ce que le monde nous donne. Avec beaucoup de facilité d'ailleurs. Le monde nous attire pour nous éblouir et pour nous écraser. Pour nous rendre encore plus esclaves qu'avant. Parce que le diable dit, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Et voilà pourquoi les gens disent, avec le Seigneur, quand on est chrétien, quand on croit en Dieu, il y a tellement de restrictions, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais oui, justement, tu n'es pas dans ton monde à toi. C'est ton Créateur qui te dit, là, ce n'est pas bien. Là, ce n'est pas bon. C'est la même chose qu'il avait dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, souvenez-vous. Hein. Il a dit, je vous donne l'autorisation de manger de tout le fruit du jardin. Et d'ailleurs, il y avait même l'arbre de la vie, l'arbre de vie qui était là. Mais Dieu a dit seulement, vous ne mangerez pas cet arbre-là, le fruit de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez.
Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu nous avertit. Répentez-vous. Revenez à Dieu. Confessez vos péchés. Il est juste et fidèle pour vous pardonner.